Alors, voilà, bonsoir. Donc, je suis Jérôme. Donc, je suis aussi DevOps chez Bedrock avec Jean-Yves. Donc, je raconte des choses et on ne m'écoute pas. Et donc, moi, je vais vous parler de notre Alert Manager. Parce que finalement, on s'est dit un peu avec le recul, effectivement, tout le monde est responsable de son infra chez nous, mais aussi, avec le temps et l'évolution, on va retracer un peu l'historique, finalement, tout le monde traite un peu ses alertes à soi dans son coin. Et du coup, on n'est pas obligé de tout jeter à notre infogéreur ou des choses comme ça, et puis qu'ils ne savent pas quoi en faire. Parce que quand vous n'arrivez pas à prendre votre abonnement sur Salto, il ne saura pas le résoudre. Donc ça, c'est une équipe qui le gère. Non, vraiment, OK. Bon. Ça tombe bien, la majorité, ce sera de ce côté. Alert Manager, c'est un produit CNCF. J'aime beaucoup ce gag. Donc, il est juste là. Parce qu'en fait, c'est un sous-produit de Prometheus. Alors ça, c'est leur schéma. En fait, il y a une stack de métriques, et la stack de métriques, elle prend des décisions de lever des alertes ou pas, et elle envoie ça donc à Alert Manager qu'on voit là-bas. Et dans Alert Manager, après, on va gérer des règles de routage et de destination de notification. Donc là, on a plusieurs d'outils. Nous, on a beaucoup de Slack. Voilà. Chez nous, c'est mis en place comme ça parce qu'on n'est plus sur Prometheus, on est sur Victor Ametrix qui fonctionne pareil, mais mieux. Voilà. Et on va passer un petit peu de config. Donc, on va retracer un peu l'historique, comme je vous disais. Donc, il va y avoir du YAML. De base, ça va se présenter comme ça. Ça, c'est un petit peu, finalement, qu'on cherche dans leur repo, là, quand on l'installe. C'est un peu la conf par défaut. Donc, on a une route d'alerte qui va grouper les alertes qui ont le même nom ensemble pour faire une seule notification, et qui va envoyer ça sur un salon Slack alerte. Et voilà, c'est génial. Donc, j'avais fait des choses. On peut avoir des sous-routes dans les routes. Donc, à la fin, on fera les schémas juste après. Ça fait un arbre de décision, etc. Donc, notre chaîne. Ils ont un petit éditeur visuel JS et tout. C'est vachement bien parce que ça permet de débugger aussi les routes. Parce qu'en fait, on lui colle notre config dedans. Il se présente un peu comme ça. Donc, on lui colle notre config et puis il fait un dessin en dessous. Donc là, on voit, là, il y a notre arbre. Mais il y a juste la racine. Et donc, on peut débugger avec aussi nos règles d'alerte et vérifier où est-ce que ça partirait. Donc, ça, c'est assez pratique quand on est en train de développer notre YAML. Et donc, voilà le résultat. Ça, c'est le template de base qui propose. Donc, ça nous indique qu'il y a une alerte qui est levée avec le nom de l'alerte. Et puis, voilà. Donc, c'est pas hyper chouette à la fin, mais c'est bon, c'est chouette. On fait de l'alerte. Donc ensuite, on va avoir envie de nous d'avoir un petit peu plus de routes, parce que on a plusieurs environnements, on a de la prod, on a du staging, on a plein de choses. Donc là, on a le schéma des moustaches. Donc on a toujours la même racine dont on est parti tout à l'heure. Et puis après, sur le côté, suivant le match qu'on avait là, de envoyer l'alerte plutôt chez les admins ou plutôt chez les développeurs. Donc, on part d'un côté ou de l'autre. Ensuite, on va avoir envie de séparer un petit peu, parce que ça commence à faire du bruit. Donc, on a des alertes qui seront un petit peu plus des notifications, ou alors qui seront critical, qu'il faut vraiment qu'on voit, où on va s'abonner aux alertes du salon, etc. Donc, on commence à élargir l'arbre. Et puis ensuite, on va vouloir envoyer des alertes à une équipe en particulier aussi, parce que, pareil, si on reprend l'exemple de s'abonner, ça ne concerne pas tout le monde. Et puis comme ça, les développeurs, à la fin, ils seront contents de ne pas voir les alertes de tout le monde. Donc on ajoute des équipes, et puis à la fin, nous, on a une quinzaine d'équipes, donc ça commence à faire. Et puis, on a aussi des routes encore très particulières pour envoyer chez notre infogéreur, chez l'astreinte, voilà.
Je vous laisse imaginer la tronche du YAML que j'avais commencé à vous montrer. Mais si finalement on arrivait à faire un truc un peu dynamique, parce que ça a beau être du YAML, on va y venir plus tard, et on va y venir juste après, il y a quand même un petit peu d'intelligence qu'on arrive à faire. Donc ça serait un peu l'idéal. On veut une règle dynamique, donc on va grouper les notifications qu'on va envoyer par équipe, et ce paquet de notifications qui va arriver, on l'envoie à la bonne équipe. Sans avoir à hardcoder toute la config à chaque fois, parce que si on veut modifier un truc, le diff, c'est pas possible. Enfin, on n'a pas envie de ça, il faut reconfigurer Alert Manager à chaque fois. Nous, en plus, on en a un par cluster, c'est pas possible. Donc là, on va commencer à déjà refactorer un peu notre config. Donc ça, c'est une encre YAML, ça fait partie de la spec. Donc ça permet d'avoir des petits morceaux réutilisables. Slack config, ouais, c'est ça. Donc à la fin, on a tout ce morceau-là. Et ça, c'est le parseur YAML qui sait faire ça, qu'on a mis en commun et qui réatterrit là. Donc là, on est toujours dans notre cas où on veut choisir à quelle alerte, à quelle équipe on veut notifier. Donc en fait, ça va être le paramètre là-haut de channel, parce qu'on est sur Slack là. Et en fait, là, comme tout ce qui est en dessous, là, ça, c'est du template Go, en fait, hein, puisque Alert Manager est en Go. Et en fait, bon, la doc ne le dit pas, mais on finit par le trouver un peu dans les issues, c'est qu'on peut templater aussi le channel là-haut. Et donc finalement, si on reprend le group by qu'on avait fait, on reprend la team, puis ça y est, on peut envoyer ça dans le salon de l'équipe qui est intéressée par son alerte. Où j'en suis J'en suis là. Donc voilà, on va pouvoir envoyer ça à l'équipe. Après, maintenant, je vous parlais de l'ownership de l'infra aussi, puisque c'était le titre qu'on avait choisi là pour le meetup. You build it, you run it. Parce que là, on a des alertes que les équipes ont créées pour eux-mêmes. Mais on arrive aussi à un moment où on a envie, du coup, que les équipes soient alertées sur des éléments aussi un petit peu d'infra. Donc, si leur pod fonctionne mal, etc. Donc pour le moment, on fait ça dans la journée, on ne réveille pas tout le monde la nuit non plus, on n'est pas des animaux. Donc si on revient sur notre cas de choix de la bonne équipe de notification, parce que là, en fait, par défaut, du coup, toutes les alertes qui sont taguées équipe, ça y est, elles vont partir. Donc il n'y a pas tout le monde qui est prêt, forcément. Donc si on ajoutait un petit match en plus, et là, on peut faire une regex. Et du coup, là les équipes peuvent venir s'abonner, en fait, finalement, une par une, sur le groupement d'alertes plus global infra. Ils vont dire, OK, je suis prêt, là, pendant la journée, je peux voir mes alertes à moi et les traiter. Comme ça, il n'y a pas besoin qu'un DevOps le voit et aille leur taper sur l'épaule, etc. Donc ça, c'est de l'accompagnement en moins. Puis, du coup, ça y est, on n'a plus besoin de générer tout notre YAML. En plus, il y a des outils pour générer le YAML, mais bon, voilà. Et voilà, ça va être tout pour moi. Donc, ça y est, on sait, avec ça, on sait router des alertes, on sait choisir qui va s'y abonner. Voilà. Vous êtes le héros des alertes.